Entrepreneur vierge, tirage tarot pour que tu puisses anticiper comment va se passer pour toi le mois de mars, pour toi et pour ton business, bien évidemment. Donc, ce tirage a une vocation générale, ok? Donc, tu prends ce qui résonne en toi. C'est pas un tirage personnalisé. Donc, tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Tu émets l'intention que ça te guide, eh bien, pour le mois de mars dans ton business. Et voilà, c'est de cette manière-là que globalement, moi, je prends mes décisions dans mon business quand j'ai certains questionnements. Et c'est aussi de cette manière-là que j'accompagne mes clients aussi dans leur business grâce au tarot. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de mars? Comment tu peux appréhender au mieux le mois de mars? Alors, les questionnements que tu vas avoir au mois de mars vont essentiellement reposer sur une forme de... Même si, voilà, parfois il faut dire les choses, tu vas un peu perdre les pédales au mois de mars, apparemment. Donc, tu vas te demander comment je fais pour retrouver une forme d'équilibre, hein, de calme, de sérénité. Donc, il y a des choses probablement qui vont se passer dans ton activité, qui vont te faire perdre un peu les pédales, perdre le contrôle, qui vont générer pas mal de frustration en toi. Et du coup, eh bien, tu te demandes comment faire pour retrouver, pour tourner la page par rapport à ça sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est la force, donc c'est le fait de retrouver de la force intérieure, l'équilibre, ok, essentiellement sur le plan émotionnel. Donc, tu vas essayer de vouloir reprendre le contrôle sur les choses dans ton business, mais avec la force extérieure, alors qu'on te demande justement de revenir à la force intérieure et pour pouvoir aller de l'avant et tourner la page sur le plan émotionnel. Ça signifie retrouver l'équilibre sur le plan émotionnel, parce que tant que tu ne retrouves pas l'équilibre sur le plan émotionnel, eh bien ça va se ressentir dans ton business, et donc les actions que tu vas prendre, les décisions vont être entachées de ce manque d'équilibre et de ce manque, eh bien, de force intérieure et de cette capacité à te maîtriser dans les situations qui te demandent de garder ton calme. Ok? Tu es un leader, donc c'est ton rôle de leader, de chef d'entreprise, de prendre des décisions, on va dire, de manière équilibrée, même si c'est pas toujours facile, et c'est une bonne chose que tu sois ici, c'est pour ça. Ok? Donc, les résultats auxquels tu aspires pour le mois de mars, ben, c'est justement de retrouver cet équilibre, et donc de, de te détacher de tes vieux démons. Tu vois, l'arcane du diable, c'est les pensées limitantes, c'est les peurs, c'est le mental qui reprend le contrôle, ça va mal se passer, ici et là, et tout. Et donc, du coup, tu vois la cohérence avec le fait de vouloir reprendre le contrôle. Tu reprends le contrôle quand tu retombes dans tes peurs. Ok? Donc, ton résultat final auquel tu aspires, tu aimerais retrouver du calme, de la sérénité, et tu aimerais reconnecter à ton magnétisme et ton charisme aussi. C'est ce qui te permet de générer bien du business, c'est de retrouver cette capacité à attirer les bonnes personnes dans ton activité. Parce que tant que tu prends des décisions qui sont basées par la peur et le manque, et voilà, la peur de perdre, bah, tu es en train de manifester exactement ce que tu ne veux pas dans ton business. Donc les choses qui continuent à mal se passer, bah, c'est en cohérence avec ça. Donc on te demande de retrouver de l'équilibre et de la force intérieure pour pouvoir te détacher de tes vieux démons, de tes distractions, de tes pensées limitantes, et voilà, de tout ce qui n'est pas important finalement, sur lequel tu te focalises, et donc qui génère ce que tu ne veux pas davantage et non pas ce que tu veux. Ensuite, les blocages que tu devras dépasser pour le mois de mars, bah, c'est des blocages essentiellement du coup sur le plan, donc je t'ai parlé du plan émotionnel, mais ça a un impact sur le plan financier, tu vois, tu vas avoir certains blocages sur le plan financier. C'est pas forcément sexy ce que j'ai annoncé aujourd'hui, j'en suis conscient. Mais ce n'est pas une fatalité, ça ne signifie pas que cette situation va perdurer, c'est quelque chose qui va évoluer. Ok, le but de ce que je fais là, c'est pas pour te mettre en position de victime, c'est pour te redonner du pouvoir et pour te permettre de voir ce que tu pourrais changer pour que ta situation change. Donc potentiellement, des blocages sur le plan financier, des blocages sur le plan des choses qui ne se passent pas comme prévu, sur le plan concret, matériel, cartésien dans ton business. Ça peut être des clients qui ne te payent pas, des choses comme ça, tu vois. Les forces sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer pour pouvoir transformer ces choses-là, eh bien, donc ça, c'était le 10 de Pentacle, ok? Et ça, c'est la reine d'épée. Donc, ça se passe au niveau, on va dire, logique, au niveau du mindset, ok? Donc, la queen, eh bien, c'est quelqu'un qui va... Enfin, la force sur laquelle tu peux te reposer, ici, c'est la patience. La patience, la persévérance et la patience dans ton mindset, ok? Changer ton état d'esprit pour que si tu changes tes pensées, ton ressenti change. Et si tu changes ton ressenti, forcément, tu commences à manifester des choses qui sont en cohérence avec ce que tu veux.
Si tu penses à ce que tu ne veux pas, tu te sens mal, tu manifestes des choses par l'effet de la loi d'attraction, les fréquences, etc. Eh bien, ce que tu ne veux pas. C'est une histoire de match énergétique, une histoire de fréquence. C'est ce que tu crées dans ton activité, dans ton business. Ces choses-là, c'est pas réservé à d'autres dimensions de ta vie. Tout est relié, ok? Donc tu changes ton mindset, tu changes cette impatience que tu as que les choses se passent maintenant, en patience, en persévérance, en positif, et les choses devraient bien se passer pour toi. Ensuite, ça, c'est les forces sur lesquelles tu peux miser en toi, mais il y a aussi un environnement à l'extérieur qui va pouvoir, eh bien, t'aider, qui va pouvoir te soutenir par rapport à ça. Et c'est l'arcane de la roue de la fortune qui est concernée. Donc, par rapport à l'environnement, on te demande, enfin, on te conseille en fait de lâcher prise, même si c'est pas facile. Mais si tu veux, c'est une forme de lâcher prise qui est quand même contrôlée de sorte que euh, si tu ne fais pas confiance en la vie pour t'apporter ce que tu veux, pour faire en sorte que ça se passe bien pour toi, et si tu veux contrôler la roue de la vie, la roue de la fortune, tu vois, en prenant le contrôle par la force, tu ne peux pas contrôler la vie, et du coup, tu vas commencer la roue va tourner en sens inverse, où elle va être bloquée. Par contre, quand tu fais confiance en la vie, que tu fais confiance en la vie pour t'apporter ce que tu veux, la roue de la fortune, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, c'est la roue de l'abondance. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir, en lâchant prise sur cette roue, tu vas pouvoir eh bien, avoir accès à des opportunités que tu n'aurais pas pu vivre, enfin que tu n'aurais pas pu voir, percevoir si tu étais toujours accroché à cette roue en train de vouloir la contrôler. Ok? Donc laisse les choses évoluer d'elles-mêmes, laisse les choses se produire d'elles-mêmes. Fais confiance à ton environnement aussi pour t'apporter des opportunités. Ok? Ici, cette carte, elle se positionne dans ton environnement, dans le contexte dans lequel tu évolues et dans les aides extérieures auxquelles tu peux avoir accès. Donc les aides extérieures auxquelles tu peux avoir accès, tu n'as pas besoin de les contrôler. Elles vont venir à toi à partir du moment où tu changes ton mindset et que tu focalises sur tes forces. Ton mindset, la patience, la roue va commencer à se mettre à tourner dans le bon sens et se mettre à tourner en ta faveur. Ok? Tu vas pouvoir changer une situation de manque en source d'abondance et ça va t'apprendre comment fonctionne justement quand tu shiftes ta pensée et ton ressenti, ça shift aussi au niveau de ce qui se passe, de ce que tu manifestes dans ta vie, dans ton business. Donc les opportunités business, les collaborations vont, les aides à l'extérieur, les solutions vont arriver par ce biais aussi. Ensuite, en ce qui concerne le timing, c'est le timing pour prendre, si tu veux, des décisions qui vont te permettre de retrouver une forme de stabilité sur le plan des finances de ton business, sur le plan de tes process, sur le plan voilà, de la stabilité dans ton business, sur le plan concret. Okay, donc c'est le bon timing pour remettre de l'ordre dans ce qui se passe dans ton business, pour faire, on va dire, une forme de bilan qui va te permettre d'avoir de la clarté sur les éléments qui vont bien, les éléments qui ne vont pas, pour pouvoir repartir de plus belle finalement. Et le next step sur lequel tu dois focaliser pour que les choses évoluent dans le bon sens, eh bien, c'est de te connecter à une forme de plénitude, d'accomplissement. Donc focaliser sur ce que tu as déjà accompli par le passé pour pouvoir eh bien, le répliquer à l'avenir et finalement aussi prendre ta place, je dirais, la place qui te convient véritablement dans ton business, ta place de leader, ta place dans le monde. Parce que parfois, tu as une peur de te sentir jugé, de ne pas te sentir aimé, de te sentir jugé, de te sentir critiqué par ton environnement à l'extérieur. Donc tu as cette tendance à te mettre dans une bulle protectrice qui t'empêche de rayonner aussi sur les gens à l'extérieur. Et donc du coup, eh bien, ça t'empêche de rayonner ton leadership, ton magnétisme. Et si ton équipe, elle ne répond pas à ton leadership, eh bien forcément, ça a un impact concrètement sur le business. Ok? Parce que c'est toi le leader de ton business. Ensuite, l'approche globale que tu devrais avoir au mois de mars dans la transformation de ces difficultés en réussite, eh bien, c'est symbolisé par l'arcane, donc le 3 de baguette magique, le 3 of Wands. Donc, ça ramène à une notion de créativité, donc sois créatif dans tes approches, think outside of the box, donc pense autrement que ce que tu as toujours pensé par le passé. Il y a toujours de nouvelles solutions qui vont apparaître à partir du moment où tu fais confiance à ta guidance spirituelle, ta créativité, tes guides, la source, peu importe, si tu fais confiance en la vie, en l'univers, tu laisses les choses jouer en ta faveur, que tu ne veux pas contrôler les circonstances extérieures et renouer avec ta créativité, avec ton inspiration, avec les nouvelles idées qui vont te permettre eh bien, de transmuter cette situation de manque en source d'abondance
pour le présent et l'avenir. Et d'ailleurs, les conséquences à long terme si tu appréhendes le mois de mars de cette manière, eh bien le 3, non c'est l'impératrice, donc c'est ta capacité à faire croître ton activité à partir du moment où tu prends soin de ton activité, de l'ensemble des éléments de ton activité. Ça passe aussi par le fait de prendre soin de toi et prendre soin, c'est aussi eh bien, nourrir les éléments de ton activité qui ont besoin d'être optimisés, qui ont besoin d'être rafraîchis et prendre le temps de le faire, ok? C'est pas du jour au lendemain comme ça, ok? Le succès dans un business, ça se construit, donc prends le temps de construire, de nourrir ces nouvelles façons de voir ton business, une nouvelle façon de prendre des décisions et des actions, et tu vas voir que tu vas pouvoir transformer une situation qui, à court terme, prend une apparence de manque et de difficulté en source d'abondance pour l'avenir, en fait. Parce que ton business, c'est une forme d'outil qui te permet de te développer personnellement, et du coup, ça a un impact aussi sur ton business. C'est une bonne façon de voir où tu en es personnellement et professionnellement aussi. Donc j'espère que ce tirage t'a aidé, t'a éclairci, il pourra te servir d'appui au mois de mars. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Partage-moi ton avis de ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si ça t'a parlé, si ça t'a pas parlé, peu importe. Tu mets un like, tu peux t'abonner aussi. Enfin, tu mets un like ou tu mets un dislike, il n'y a pas de souci. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu me découvres. Et si tu veux, parce que ça c'était un tirage général, mais si tu veux avoir un tirage beaucoup plus personnalisé par rapport à qui tu es, à ta situation dans ton activité, ta mission de vie d'entrepreneur et le lien qu'il y a entre qui tu es et ton business, eh bien, il y a un lien dans la description de la vidéo où tu pourras avoir accès à une vidéo où je t'explique comment toi aussi tu peux y avoir accès. Et voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo pour toi et je te dis à la prochaine vidéo, c'était Grégory Vivas.